KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Jésus. Ce traité intitulé Le Château de l'âme a été écrit par Thérèse de Jésus, religieuse de Notre-Dame du Mont-Carmel, pour ses sœurs et filles, les religieuses carmélites déchaussées. Les demeures. Jésus. Parmi les choses que l'obéissance m'a commandées, il y en a peu que j'ai trouvées aussi difficiles que celle d'écrire maintenant sur l'oraison. D'abord, il me semble que notre Seigneur ne m'en donna ni l'inspiration ni le désir. En second lieu, il se fait un tel bruit dans ma tête depuis 3 mois, et elle est tellement fatiguée, que je puis à peine écrire même pour les affaires indispensables. Par ailleurs, je le sais, la force de l'obéissance aplanit d'ordinaire les difficultés que l'on regarde comme insurmontables. Voilà pourquoi je me mets très volontiers à l'œuvre. Sans doute ma nature paraît s'en affliger beaucoup, car le Seigneur ne m'a pas accordé une vertu assez haute pour qu'elle ne ressente pas très vivement d'avoir à lutter contre des maladies continuelles et des occupations de toutes sortes. Qu'il daigne mener à bonne fin ce travail, celui qui par amour pour moi a accompli d'autres choses plus difficiles. Toute ma confiance est en sa miséricorde. Il me semble qu'il y aura peu à ajouter à d'autres écrits que j'ai composés par obéissance. Je crains plutôt de me répéter presque toujours. Je suis absolument comme ces oiseaux à qui l'on apprend à parler. Ils ne savent que ce qu'on leur enseigne et ce qu'ils entendent, et ils le répètent à satiété. Si le Seigneur veut que je dise quelque chose de nouveau, il me l'inspirera. Ou bien Sa Majesté daignera me rappeler à la mémoire ce que j'ai écrit ailleurs. Cette faveur même me suffirait, tant ma mémoire est mauvaise. Ce serait, en outre, une vraie joie pour moi de retrouver certains points qui, m'a-t-on assuré, étaient bien exposés et qui sont peut-être perdus. Dans le cas où le Seigneur ne m'accorderait pas même cette grâce, et où mon écrit ne serait d'aucune utilité pour personne, j'aurais du moins, tout en me fatiguant et en augmentant mon mal de tête, gagné quelque mérite à obéir. Je commence donc cet acte d'obéissance, aujourd'hui fête de la très sainte Trinité de l'année 1577, dans ce monastère de Saint-Joseph du Carmel de Tolède, où je suis présentement. Pour tout ce que je dirai, je m'en rapporte au jugement de ceux qui me l'ont commandé et qui sont des personnages très instruits. Si j'énonce une proposition qui ne corresponde pas à l'enseignement de la Sainte Église catholique romaine, ce sera par ignorance et non par malice. On peut considérer cela comme certain, car je lui suis soumise comme je l'ai toujours été et comme je continuerai à l'être avec la grâce de Dieu. Que ce Dieu soit béni et glorifié à jamais, ainsi soit-il. Celui qui m'a ordonné cet écrit m'a dit que les sœurs de nos monastères de Notre-Dame du Mont-Carmel ont besoin qu'on leur explique certaines difficultés relatives à l'oraison. Il a pensé qu'elles comprendraient mieux le langage d'une femme et que, vu leur amour pour moi, mes paroles leur seraient plus efficaces que d'autres. Il est persuadé que cet écrit aura quelque importance pour elles si je réussis dans mon exposé. Voilà pourquoi c'est à elles que je l'adresse. D'ailleurs, il semblerait insensé de m'imaginer qu'il puisse être utile à d'autres personnes. Notre Seigneur me fera une grande grâce si quelqu'une de mes filles en retire profit pour le louer un petit peu plus, et Sa Majesté sait bien que tel est mon unique désir. Il est très clair, en outre, que dans le cas où je réussirai à dire quelque chose de bon, elles comprendront que cela ne vient pas de moi. Il n'y a en effet nul motif de le penser. Sans cela, elles n'auraient pas plus d'intelligence que moi-même, je n'ai d'aptitude pour de tels sujets, à moins que le Seigneur, dans sa miséricorde, ne daigne me l'accorder.
Première demeure. Chapitre 1. Elle traite de la beauté et de la dignité de nos âmes. Elle en donne une comparaison pour le faire comprendre. Elle montre quel profit apporte cette connaissance, ainsi que le goût des faveurs que nous recevons de Dieu. Elle explique enfin comment l'oraison est la porte de ce château dont elle parle. Tandis que je priais aujourd'hui notre Seigneur de parler à ma place, parce que je ne savais que dire, ni de quelle manière je devais commencer ce travail que l'obéissance m'impose, il s'est présenté à mon esprit ce que je vais dire maintenant, et qui sera en quelque sorte le fondement de cet écrit. On peut considérer l'âme comme un château qui est composé tout entier d'un seul diamant ou d'un cristal très pur et qui contient beaucoup d'appartements, ainsi que le ciel qui renferme beaucoup de demeures. De fait, mes sœurs, si nous y songions bien, nous verrions que l'âme du juste n'est pas autre chose qu'un paradis, où notre Seigneur, selon qu'il l'affirme lui-même, trouve ses délices. Dès lors, quelle doit être d'après vous la demeure où un roi si puissant, si sage, si pur, si riche de tous les biens, daigne mettre ses complaisances? Pour moi, je ne vois rien à quoi l'éminente beauté d'une âme et sa vaste capacité puissent être comparées. À la vérité, notre intelligence, si clairvoyante qu'elle soit, ne peut le comprendre. Comme elle ne saurait non plus se représenter Dieu. Car il nous le déclare, c'est à son image et à sa ressemblance qu'il nous a créés. Or si la chose est vraie, et elle l'est, il n'y a aucun motif pour nous fatiguer à vouloir comprendre la beauté de ce château, puisqu'il y a entre lui et Dieu la même différence qui existe entre la créature et le Créateur. Car il n'est qu'une créature. Mais il suffit d'apprendre de sa majesté que ce château est fait à son image pour avoir quelque légère idée de la dignité sublime et de la beauté de l'âme. Ce ne serait donc pas une minime infortune, ni une petite confusion, si par notre faute, nous ne pouvions nous comprendre nous-mêmes, ni savoir ce que nous sommes. Quelle ignorance ne serait pas, mes filles, celle d'une personne à qui l'on demanderait qui elle est, et qui ne se connut pas elle-même, ou qui ne sut pas quel est son père, quelle est sa mère, ni quel est son pays. Ce serait là une insigne stupidité. Or la nôtre est incomparablement plus grande, dès lors que nous ne cherchons pas à savoir ce que nous sommes, et que nous ne nous occupons que de notre corps. Nous savons bien d'une façon générale que nous avons une âme, parce que nous l'avons entendu dire et que la foi nous l'enseigne. Mais quels biens sont renfermés en elle? Quel est celui qui habite au-dedans d'elle? Quelle en est la valeur inestimable? C'est là ce que nous ne considérons que rarement. Voilà pourquoi nous avons si peu à cœur de mettre tous nos soins à en conserver la beauté. Toute notre sollicitude se porte sur la grossièreté de l'enchâssure du diamant ou enceinte de ce château, c'est-à-dire sur notre propre corps. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, beaucoup d'appartements, les uns en haut, les autres en bas et sur les côtés, tandis qu'au centre, au milieu de tous les autres, se trouve le principal, celui où se passent des choses très secrètes entre Dieu et l'âme. Il est nécessaire que vous remarquiez bien cette comparaison. Peut-être m'aidera-t-elle, avec le secours de Dieu, à vous faire connaître quelques-unes des grâces qu'il lui plaît d'accorder aux âmes et la différence qu'il y a entre elles. Je m'y appliquerai jusqu'au point où je le croirai possible. Car personne, ni surtout une créature aussi misérable que moi, ne saurait les comprendre toutes, tant elles sont nombreuses. Quand il plaira au Seigneur de vous en favoriser, ce sera une grande consolation pour vous de savoir déjà que c'est là une chose possible. Et s'il ne vous les accorde pas, vous le louerez du moins de sa bonté infinie. De même qu'il ne nous est pas nuisible de considérer les biens du ciel et le bonheur dont jouissent les bienheureux, que c'est là, au contraire, un motif de joie pour nous et un stimulant pour travailler à l'acquisition de la gloire qu'ils possèdent, de même il ne peut pas résulter de dommage pour nous à considérer qu'un Dieu si grand peut se communiquer dès cet exil à des vers de terre si abjects.
il n'y en a pas non plus à aimer une bonté si excessive et une miséricorde si profonde. Je regarde comme certain que celui qui se scandalise quand il entend dire que Dieu peut accorder ici-bas une telle faveur est bien dépourvu d'humilité et d'amour du prochain. Et de fait, comment pourrions-nous ne pas nous réjouir de ce que Dieu accorde de telles grâces à un de nos frères ? Cela l'empêche-t-il de nous faire les mêmes faveurs ? Comment ne pas nous réjouir encore quand il manifeste ses grandeurs en qui il lui plaît ? Il n'a parfois d'autre but que de les montrer au grand jour. C'est ce qu'il affirme au sujet de l'aveugle à qui il rendit la vue, quand les apôtres lui demandèrent si cet homme était aveugle à cause de ses propres péchés ou à cause de ceux de ses parents. Ainsi donc, quand il accorde ses faveurs à certaines âmes, ce n'est pas parce que ces âmes sont plus saintes que d'autres à qui il les refuse, mais parce qu'il veut manifester sa grandeur, comme nous le voyons dans saint Paul et sainte Madeleine. Il nous invite d'ailleurs par là à le louer dans ses créatures. On pourra me dire que ces choses paraissent impossibles et qu'il serait bon de ne pas scandaliser les faibles. Mais que ceci n'y ajoute pas foi. C'est un moindre mal que d'empêcher de profiter de ces grâces les âmes à qui Dieu les accorde. Celles-ci seront, au contraire, remplies de joie, et se stimuleront à aimer davantage celui qui les enrichit de tant de miséricorde quand elles verront qu'il possède tant de pouvoir et de majesté. D'ailleurs, il est évident pour moi que les âmes avec lesquelles je m'entretiens ne sont pas exposées à pareil danger. Elles savent fort bien et elles croient que Dieu donne encore de plus hautes marques de son amour. Pour moi, je suis persuadée que quiconque ne croit pas cette vérité ne la goûtera pas par expérience. Dieu, en effet, aime beaucoup que nous ne nous fixions pas de limites à ses œuvres. N'en mettez jamais non plus, vous, mes sœurs, que le Seigneur ne conduirait pas par cette voie. Revenons à notre splendide et délicieux château et voyons comment nous pouvons y pénétrer. Il semble que je dis une folie, car si ce château est l'âme elle-même, n'est-il pas clair qu'elle ne peut y entrer ? Je n'ignore pas que l'âme et le château sont une même chose. Et mon langage semble aussi insensé que si je disais à quelqu'un d'entrer dans un appartement où il est déjà. Mais vous devez savoir qu'il y a de grandes différences dans la manière d'habiter un appartement. Elles sont nombreuses les âmes qui se trouvent dans l'enceinte extérieure du château, là où se tiennent les gardes. Elles ne se préoccupent point d'y entrer, ni de savoir ce qu'il y a dans un si riche palais, ou quel est celui qui l'habite et quelles en sont les demeures. Vous aurez lu, sans doute, dans certains livres d'oraison, que l'on conseille à l'âme de rentrer au-dedans d'elle-même. Eh bien, c'est précisément de cela qu'il s'agit ici. Les âmes qui ne font pas oraison, me disait, il y a peu de temps, un grand théologien, sont comme un corps paralysé ou perclus, qui a des pieds et des mains, mais qui ne peut s'en servir. Certaines âmes, en effet, sont tellement infirmes et tellement habituées à ne s'occuper que des choses extérieures qu'on ne saurait les en tirer et qu'elles semblent dans l'impuissance de rentrer en elles-mêmes. Elles ont déjà contracté une telle habitude de vivre au milieu des reptiles et des bêtes qui se trouvent autour du château qu'elles en ont pris, pour ainsi dire, la ressemblance. Malgré la noblesse de leur nature et le pouvoir qu'elles avaient de converser avec Dieu lui-même, elles ne sont point sorties de cet état. Si elles ne s'appliquent pas à reconnaître combien est profonde leur misère et à y porter remède, si, de plus, elles ne portent pas leur regard sur elles-mêmes, elles seront changées en statue de sel, comme la femme de Lot qui avait regardé en arrière. D'après ce que je puis comprendre, la porte qui donne entrée dans ce château, c'est l'oraison et la considération. Je ne dis pas qu'il s'agit plutôt de l'oraison mentale que de la prière vocale. Dès lors que la prière est véritable, elle doit être accompagnée de la considération, car la prière où l'on ne considère ni à qui on parle, ni ce qu'on dit, ni la nature de celui qui prie, ou celle de celui à qui on s'adresse, je ne saurais l'appeler oraison, alors même que l'on remuerait beaucoup les lèvres. Parfois, il est vrai, il y aura oraison,
alors même que l'âme n'apporterait pas cette sollicitude. Cela viendra alors de ce qu'elle l'aura fait d'autrefois. Mais celui qui va ordinairement s'entretenir avec la majesté divine, comme il le ferait avec son esclave, qui ne considère pas même qu'il s'exprime mal, ou non, et dit tout ce qui lui vient à l'esprit, ou ce qu'il a appris par cœur afin de le répéter ensuite à loisir, celui-là ne fait pas ce que j'appelle l'oraison. Plaise à Dieu que personne parmi les chrétiens n'en ait une de cette sorte. Quant à vous, mes sœurs, j'espère de la bonté de Dieu que vous n'agirez jamais ainsi. Vous êtes d'ailleurs habitués à vous occuper des choses intérieures, et c'est là un très bon moyen pour ne point tomber dans un tel abrutissement. Nous ne nous adressons donc point à ces âmes paralysées. Si le Seigneur lui-même ne leur commande pas de se lever, comme à cet homme qui depuis 30 ans était sur le bord de la piscine, elles sont bien à plaindre et grandement exposées à se perdre. Parlons plutôt à ces âmes qui finissent par rentrer dans le château. Tout engagées qu'elles sont dans le monde, elles ont pourtant de bons désirs. Elles se recommandent parfois et de loin en loin à notre Seigneur. Elles considèrent ce qu'elles sont, bien que ce ne soit pas d'une manière très approfondie. De temps en temps, dans le mois, elles font des prières où elles apportent la pensée de 1000 affaires dont leur esprit est presque toujours occupé, car elles sont tellement attachées aux choses de ce monde que leur cœur s'en va là où est leur trésor. Cependant, elles s'arrachent parfois à toute préoccupation terrestre. Or c'est une grande chose pour trouver la porte du château que de se connaître soi-même et de constater que l'on suivait une mauvaise route. Enfin, ces âmes entrent dans les premières demeures d'en bas, mais elles y sont accompagnées de tant de reptiles qu'ils ne lui permettent ni de contempler la beauté du château, ni d'y trouver le repos. Néanmoins, c'est déjà beaucoup qu'elles soient entrées. Il vous semblera, mes filles, que ce langage est hors de propos, car par la bonté de Dieu, vous n'êtes pas du nombre de ces âmes. Veuillez avoir patience, parce que sans cela, je ne puis vous exposer, comme je les comprends, certaines particularités intimes de l'oraison. Et encore plaise au Seigneur que je réussisse à dire quelque chose de bon. Ce que je veux vous exposer est très difficile à comprendre, quand on n'en a point l'expérience. Si vous l'avez, vous verrez que je ne puis me dispenser de toucher certains points qui, je le demande à la miséricorde de Dieu, ne vous regarderont jamais. Chapitre 2. Elle parle de la laideur de l'âme qui est en état de péché mortel et de la manière dont Dieu a voulu en donner quelque idée à une personne. Elle expose également quelques pensées diverses sur la connaissance de nous-mêmes. Cette doctrine est avantageuse parce qu'elle renferme plusieurs points importants. Elle dit comment il faut comprendre ces demeures. Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à considérer quel spectacle ce serait de voir ce château si rempli de splendeur et de beauté, cette perle orientale, cet arbre de vie qui est planté au milieu des eaux vives de la vie qui est Dieu, lorsque l'âme tombe dans le péché mortel. Il n'y a pas de ténèbres plus profondes que celles où elle est plongée. Il n'y a rien de si obscur et de si noir qui puisse lui être comparé. Pour vous en faire une idée, qu'il vous suffise de savoir que ce soleil qui lui donnait tant de splendeur et de beauté et qui se trouve encore au centre d'elle-même, n'y est que comme s'il n'y était pas. Il est éclipsé pour elle, bien qu'elle serait tout aussi apte à jouir de sa majesté que l'est le cristal à recevoir les rayons de l'astre du jour. Rien ne lui profite alors. De là vient que toutes les bonnes œuvres qu'elle fait en état de péché mortel ne sauraient lui mériter la gloire du ciel. Ces œuvres ne procèdent plus de Dieu, qui est le principe de toute vertu digne de ce nom. L'âme s'est séparée de lui. Elle ne peut donc être agréable à ses yeux. Enfin, le but de quiconque commet un péché mortel n'est pas de contenter Dieu, mais de plaire au démon. Or, le démon n'étant que ténèbres, la pauvre âme devient ténèbres comme lui. Je connais une personne à qui notre Seigneur a voulu montrer ce qu'est une âme en état de péché mortel. D'après cette personne,
si on comprenait bien ce que c'est, nul ne se laisserait jamais aller à commettre un seul péché, dût-il, pour en fuir les occasions, s'exposer à tous les tourments imaginables. Voilà pourquoi elle a compris un désir si ardent que tous comprennent cette vérité. Plaise à Dieu de vous donner, mes filles, ce désir de le prier avec instance pour les âmes qui sont dans cet état, car elles sont devenues ténèbres et leurs œuvres ne sont que ténèbres. Considérez bien ceci. Quand une source est très limpide, tous les ruisseaux qui en découlent le sont également. De même, c'est parce qu'une âme est en état de grâce que toutes les œuvres qu'elle accomplit alors sont agréables aux yeux de Dieu et des hommes. De telles œuvres procèdent de la source de vie. L'âme est comme un arbre planté au milieu de cette source, sans laquelle elle perdrait toute sa fraîcheur et tous ses fruits. C'est grâce à elle qu'elle est sustentée, qu'elle ne se dessèche pas et qu'elle porte de beaux fruits. Au contraire, l'âme qui, par sa faute, s'éloigne de cette source et se place dans une autre dont les eaux sont affreusement noires et infectes, ne peut produire qu'infortune et souillure. Vous devez bien remarquer ici que la source, ou ce soleil resplendissant qui se trouve au centre de l'âme, ne perd ni son éclat ni sa beauté. Il est toujours au-dedans de l'âme, et rien ne peut lui ravir sa magnificence. Mais l'âme, après le péché, est par rapport à ce soleil divin comme le cristal que l'on expose au soleil matériel après l'avoir recouvert d'un linge très noir. Il est évident que le soleil a beau éclairer, sa lumière ne produit rien sur ce cristal. Ô âme rachetée par le sang de Jésus-Christ, comprenez donc l'état où vous êtes tombés et ayez pitié de vous-même. Comment est-il possible que, si vous le comprenez, vous ne fassiez aucun effort pour enlever la poids du péché qui est sur le cristal de votre âme? Sachez donc que, si vous mourrez en cet état, vous ne pourrez jamais jouir de la lumière de ce soleil divin. Ô Jésus, quel désolant spectacle que celui d'une âme qui en est privée! Dans quel triste état ne se trouvent-elles pas les pauvres demeures du château? Quel n'est pas le trouble de ceux qui les habitent, c'est-à-dire des sens? Quant aux puissances de l'âme, qui sont les chefs, les majordomes et les maîtres de ces demeures, quel n'est pas leur aveuglement et leur mauvaise administration? Enfin, dès lors que l'arbre est planté sur un sol qui n'est autre que le démon, quel fruit peut-il donner? Un homme de Dieu me disait un jour qu'il ne s'étonnait point de tout ce que pouvait faire celui qui est en état de péché mortel, mais plutôt de ce qu'il n'en faisait pas davantage. Que Dieu, dans sa miséricorde, daigne nous préserver d'un tel mal. Il n'y a rien ici-bas qui mérite le nom de mal, si ce n'est le péché, puisqu'il engendre des maux dont la durée sera sans fin. Voilà, mes filles, le mal que nous devons toujours redouter et dont nous devons prier Dieu de nous préserver. Si, en effet, Dieu lui-même ne garde la cité, c'est en vain que nous y travaillerons, car nous sommes la faiblesse même. Cette personne à qui Dieu daigna montrer une âme en état de péché mortel disait qu'elle avait retiré de cette vision un double profit. Tout d'abord, elle en avait conçu une crainte extrême d'offenser Dieu. Voilà pourquoi elle le conjurait sans cesse de ne pas la laisser tomber dans le péché dont elle voyait les si terribles châtiments. En second lieu, elle trouvait là un miroir d'humilité, car elle considérait que toutes nos bonnes œuvres ne viennent pas de nous comme de leur principe, mais de cette source où est planté l'arbre de nos âmes, et de ce soleil divin dont la chaleur vivifie nos œuvres. Cette vérité, ajoute-t-elle, se présente à elle avec tant d'évidence que, si elle accomplit ou voit accomplir par d'autres quelque bonne action, elle la fait remonter aussitôt à son principe, car elle comprend comment nous ne pouvons rien sans le secours de Dieu. De là vient encore qu'elle en loue Dieu immédiatement, et que d'une manière générale, elle n'a jamais le moindre retour sur elle-même à la vue des bonnes œuvres qu'elle peut accomplir. Ce ne serait pas un temps perdu, mes sœurs, que celui que nous emploierions, vous à lire ces réflexions, et moi à les écrire, si nous en retirions le double profit dont je viens de parler. Les théologiens et les personnes expérimentées connaissent fort bien ces vérités.
Mais nous autres femmes, pauvres ignorantes, nous avons besoin d'être aidées en tout. C'est peut-être pour ce motif que le Seigneur nous donne la connaissance des comparaisons de cette sorte. Qu'il lui plaise dans sa bonté de nous accorder la grâce d'en profiter. Il est très difficile de comprendre ces choses intérieures. Voilà pourquoi, ignorante comme je le suis, je dirai forcément beaucoup de choses superflues et hors de propos avant de réussir à en dire une de bonne. Il faudra donc de la patience à quiconque lira cet écrit. Il m'en faut bien d'ailleurs à moi-même pour écrire ce que je ne sais pas, et en vérité, il m'arrive parfois de prendre le papier, comme le ferait une personne bornée, sans savoir que dire ni par où commencer. Je comprends bien cependant qu'il est très important pour vous que j'explique de mon mieux certaines choses intérieures de l'âme. Nous entendons sans cesse parler de l'excellence de l'oraison. D'après la Constitution, nous avons un certain nombre d'heures à y consacrer chaque jour. Mais on nous y parle seulement de ce que nous pouvons par nous-mêmes. Quant à ces faveurs surnaturelles que Dieu opère dans l'âme, on nous en dit peu de choses. Si donc on vient à en traiter et à l'expliquer de diverses manières pour nous en donner l'intelligence, nous éprouverons une vive consolation à contempler ce céleste château de l'âme, si peu connu des mortels, bien qu'il soit recherché d'un grand nombre. Le Seigneur, il est vrai, a jeté quelques lumières sur ce point par d'autres écrits que j'ai composés. Cependant, je le reconnais, il y a, depuis lors, certaines particularités que je comprends beaucoup mieux, et ce sont surtout les plus difficiles. Le fâcheux, c'est que, pour arriver à les exposer, il me faudra, je le répète, dire une foule de choses qui sont déjà très connues. Et il ne saurait en être autrement quand on a l'esprit aussi peu cultivé que le mien. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.